Installer Linux. Salut, je suis Thierry de l'informatique sans complexe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de notre série sur Linux, la star des systèmes d'exploitation open source. Cette semaine, nous allons voir comment l'installer. C'est parti! Quand on choisit d'installer Linux, la première chose à faire, c'est de choisir sa distribution. Il en existe en effet de nombreuses, plus ou moins spécialisées. Si c'est pour une entreprise, il vaudra mieux se tourner vers des distributions soutenues comme Red Hat ou SUSE. Mais si c'est pour des besoins personnels, une distribution communautaire sera plus appropriée. Pour notre vidéo, nous allons donc installer la distribution Ubuntu dans sa version 20. Mais avant, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rater aucune vidéo. Et clique sur le pouce pour m'encourager. Suivant si c'est pour faire quelques tests ou pour l'utiliser au quotidien, la façon dont nous allons installer Linux est différente. Pour une utilisation quotidienne, il sera en effet plus judicieux de dédier une machine pour cela, ou au moins une partie de machine en créant un multiboot par exemple. Pour faire des tests, il est plus simple et plus rapide d'utiliser une machine virtuelle. Et pour cela, le plus simple, c'est d'utiliser VirtualBox. C'est un logiciel de virtualisation qui fonctionne sous Windows ou sous Mac. Il faut que je t'en parle dans une autre vidéo d'ailleurs. Dans cette vidéo, nous ne parlerons que de l'installation de Ubuntu. Et pour commencer, il faut déjà le télécharger en allant sur le site de la distribution. Comme tu le vois, il existe plusieurs versions. La version serveur est, comme son nom l'indique, prévue pour les serveurs informatiques faisant fonctionner des applications. Souvent, elle sera installée sans interface graphique. La version desktop, elle, est une version dédiée aux ordinateurs personnels et donc avec une interface graphique. Et il existe une autre version, comme une version dédiée pour l'IoT qui est plus légère. Pour notre installation, nous allons choisir la version desktop qui est à mon avis la plus simple pour commencer. Une fois l'ISO téléchargé, il ne reste plus qu'à démarrer notre machine dédiée ou virtuelle dessus. Une fois que l'on a démarré notre machine sur l'ISO, le système démarre en vérifiant le disque d'installation. On commence alors par choisir une langue d'installation, puis on choisit si on veut simplement tester ou installer Ubuntu. Si on choisit de tester, il va démarrer un système sans rien installer sur ton disque dur. Dans notre cas, nous allons plutôt l'installer. On choisit alors ensuite le mapping du clavier, ici c'est un clavier français. Ici on peut choisir différents types d'installation, soit normal, soit minimal. On gardera ici normal. Si tu disposes d'une connexion internet assez rapide, je te conseille de cocher télécharger les mises à jour pendant l'installation. Cela te garantira de démarrer avec un système à jour. On choisit ici d'écraser toutes les données sur le disque et on confirme. On choisit le fuseau horaire. Et enfin, on ajoute un utilisateur en spécifiant ses identifiants. On peut choisir d'ouvrir la session directement sans avoir à taper le mot de passe à chaque démarrage. Mais attention, ce n'est pas très sécure. Voilà, la copie des fichiers commence sur le disque. Une fois les fichiers copiés, il réalise l'installation tout en mettant à jour. Patience. Voilà, l'installation est terminée. Il ne reste plus qu'à redémarrer. Une fois redémarré, tu arrives sur cet écran qui te permet de te connecter à ton système en tapant ton mot de passe. Mais ça sera le sujet d'une prochaine vidéo. Voilà, tu en sais un peu plus sur l'installation d'un Linux. N'hésite pas à partager tes connaissances et à poser tes questions dans les commentaires. Et à très vite pour une nouvelle vidéo sur une question informatique en moins de 3 minutes.